Bienvenue à cette deuxième leçon sur les volumes et leurs solides associés, leur tableau de conversion. Donc dans un premier temps, je rappelle ce que vous devez avoir appris à la fin du chapitre et ce que vous devez savoir faire. Alors dans un premier temps, donc on va étudier les tableaux de conversion des volumes. Alors je vous rappelle que il y a le tableau de conversion classique des longueurs où on a un carreau associé par unité, le mètre, ensuite le décimètre, ensuite le centimètre, ensuite le millimètre. Pour les aires, on a vu que il fallait deux colonnes. 1 mètre carré prenait deux colonnes, ensuite un décimètre carré prenait deux colonnes, ensuite un centimètre carré prenait deux colonnes, ensuite un millimètre carré prenait deux colonnes. C'est ainsi que 1 mètre carré c'est 100 décimètres carrés, un décimètre carré c'est 100 centimètres carrés, etc., etc., etc. Ou 1 mètre carré, c'est 10 000 centimètres carrés. D'où le petit 2 qui nous permet d'y faire penser. Alors le centimètre cube, c'est le volume d'un centimètre d'arête. Le décimètre cube, c'est le volume d'un décimètre d'arête. Donc un décimètre cube, ça contient 1000 centimètres cubes. Et de la même façon, pourquoi 1000? Parce que il y en a 10 sur chaque côté, 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Et de la même façon, donc, on peut dresser le tableau suivant avec, donc, ici, 3 colonnes par unité. Ça veut dire que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Et 1 centimètre cube, c'est 1000 millimètres cubes. Et puis, on a les volumes associés très intéressants, à savoir que le litre, c'est 1 décimètre cube. Du coup, le décalitre, c'est 10 fois plus qu'un litre. L'hectolitre, 100 fois plus qu'un litre. Le décilitre, 10 fois moins qu'un litre, déci. Le centilitre, 100 fois moins qu'un litre. Et le millilitre, c'est 1000 fois moins qu'un litre, c'est-à-dire que c'est 1 centimètre cube. Il faut savoir ce tableau de conversion par cœur. Alors, une petite vidéo qui va vous permettre de vous convaincre que 1 litre, c'est égal à 1 centimètre cube. 1 litre d'eau est égal à 1 décimètre cube. Pour ce faire, on va utiliser 1 cube de côté 1 décimètre, donc de volume 1 décimètre cube. Une bouteille de jus de fruits qui contient 1 litre d'eau. Ensuite, on va verser le litre d'eau dans le cube. Et on s'aperçoit que toute l'eau épouse la forme du cube. Donc on peut en déduire que 1 litre d'eau est égal à 1 décimètre cube d'eau. Voilà. Voilà, donc c'est super, c'est exactement donc ce qu'on voulait savoir. Et donc maintenant on va pouvoir faire des conversions à partir de ça. Alors 12,3 décimètres cubes. 12,3 décimètres cubes, donc en litres, et ben c'est très facile, ça fait 12,3. Hein, puisqu'on sait que 1 décimètre cube c'est 1 litre. Alors maintenant si je mets 12,3 décimètres cubes ici, donc il faut que je mette le 2 dans la colonne des décimètres cubes. Je rajoute un 0 par colonne, je vais jusqu'au centimètre cube ici, et j'obtiens 12 300. Voilà. Alors maintenant, 4,4 cm3, le 4 des unités dans la colonne des centimètres cubes, ici, donc le 4 des dixièmes après, et puis je vais mettre des zéros jusqu'au mètre cube.
Je vais essayer de bien les centrer, ça sera peut-être un petit peu plus explicite pour vous, et j'en serai ravi. Voilà. Donc là, je suis bien au mètre cube. Donc 0. Après, je mets une virgule, puisque ici, je m'arrête au mètre cube. 0, virgule. Alors, il ne faut pas que j'oublie un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 44 mètres cubes. Combien ça fait en décalitres? Alors, il suffit que j'enlève les deux premiers zéros. Sauf qu'il faut que je les enlève un par un. Donc, 0,1, 2, 3, 44 décalitres. Alors 0,89 ici, décimètres cubes. Combien ça fait de millilitres? De millimètres cubes. Alors, je vais jusqu'au millimètre cube. Le premier zéro, je n'en ai plus besoin. Et je lis 890 000 millimètres cubes. Voilà. Alors maintenant en centilitres. En centilitres, ici, je m'arrête ici. Je n'ai pas besoin de ces zéros. 89 centilitres. Et le dernier exemple, 65 cm3, donc je place mon chiffre des unités dans la colonne des centimètres cubes, 65 ici, et je vais chercher les décalitres en remplissant deux zéros, donc 0,65 décalitres, et puis les hectolitres, eh ben, il me reste juste à ajouter un zéro juste avant. Voilà. Donc recopier et compléter, c'est à nouveau des tableaux de conversion. Donc 3,1 mètres cubes, alors je l'ai mis ici, donc 3,1 mètres cubes. Donc j'ai ma virgule ici, je la décale de 3 rangs, ce qui fait 3100 décimètres cubes. 0,00075 mètres cubes, 0,00075 mètres cubes. Je veux le résultat en centimètres cubes, donc ma virgule vient ici. Les 4 premiers zéros ne m'intéressent plus. Donc si ma virgule est ici, je lis 750 cm3. 0,037, alors le zéro principal est ici, 0,037 décimètres cubes. Je veux mettre ça en mètres cubes, donc il faut que je rajoute des zéros devant. Voilà, donc j'arrive ici. La réponse c'est 0,00037 mètres cubes. 500 cm3, 500 cm3, je l'ai écrit ici, en décimètres cubes, je rajoute un 0 devant, ça fait 0,500, ou 0,5, encore mieux. 4 mètres cubes, ah non, j'ai raté une ligne. 5,85, ici, 5,85 cm3, en millimètres cubes. Alors, là, ma virgule est là, dans un premier temps, et je veux millimètres cubes, donc il faut que je rajoute un 0, 5850 mm3. Ici, je suis dans un premier temps millimètre cube, donc 550 mm3, je veux au centimètre cube, je rajoute un 0 devant, 0,55 cm3. Alors ici, je place mon 4 mètres cubes et je vais en litres. Ici, donc je me décale de 3 rangs, 4000 litres. 54 mètres cubes, ici, ça fait combien d'hectolitres? Alors, je me décale que d'un rang, ça fait 540 hectolitres.
500 cm3, ici, ça fait combien de litres? J'ai oublié de mettre un 0 ici. Ça fait 0,5 litres. Et enfin, 3000 cm3. 3000 cm3, ça fait combien de millilitres? Eh ben, ça fait 3000 millilitres. Les centimètres cubes et les millilitres, c'est pareil. Ensuite, le tableau ci-dessous contient des informations relatives à 4 parallélépipèdes rectangles. Recopier puis compléter ce tableau. Alors là, c'est un exercice d'une part de conversion et d'autre part de calculatrice. Pourquoi? Parce que quand on veut faire des multiplications, pour les aires comme pour les volumes, il faut d'abord s'assurer que tout soit dans la même unité. Là, je veux un résultat en décimètres cubes, donc il faut multiplier des décimètres par des décimètres par des décimètres. Et j'ai préparé les conversions ici, donc je vais faire 3 fois 4 fois 12. 3 fois 4, 12. 12 fois 12, 144 décimètres cubes. Voilà. Alors ici, j'ai le résultat qui fait 105. 105 cm cubes, tout est déjà en centimètres. Hein. Donc 105, et je cherche la hauteur. Je sais que le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur, donc je vais diviser 105 par 4 et par 3, c'est l'opération inverse de la multiplication. 105 divisé par 4 divisé par 3,5, ça me donne 7,5. Alors ici j'ai un résultat en mètres, et je cherche une longueur en mètres. Donc je vais diviser 216 par 3,2 mètres, et je vais diviser par la hauteur qui est de 0,9 décamètres, soit 9 mètres. Et ça me donne encore 7,5. Alors ici j'ai des mètres, et 6,5 décimètres ça fait 0,65 mètres. 80 cm ça fait bien sûr 0,8 mètres. Alors 0,13, donc je le divise par 0,8 et je le divise par 0,65. Et ça me fait un quart de mètre, ou 0,25 mètres. Mais 0,25 mètres, on veut l'exprimer en décimètres. Donc je vais mettre 0,25 mètres égale 2,5 décimètres. Il faut reconvertir derrière. Voilà, pour cet exercice 25. Donc ça, c'est des formules à savoir, un formulaire que vous retrouverez en 4e et en 3e. Alors, exercice 24, un aquarium a une longueur de 80 et une largeur de 30, il contient 35 cm de hauteur d'eau. Calculez le volume en centimètres cubes contenu dans cet aquarium. Combien de litres a-t-on versé dans cet aquarium? Un aquarium contient beaucoup d'eau. Alors le volume c'est longueur fois largeur fois hauteur, 80 fois 30 fois 35, et ça fait 84 000 cm3, 84 000 millilitres. Et si on convertit, ça fait 84 litres. D'ailleurs, c'est pas peut contenir, c'est contient. C'est mieux comme ça. La deuxième partie dans une deuxième vidéo.